Tu ne seras pas atteint, c'est le thème. Le thème que nous voyons ce matin, tu ne seras pas atteint. Tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu, ça c'est clair. Notre texte de base, c'est Ésaïe chapitre 8, verset 10. Et allons ensemble, prenons tous le verset, on va le lire ensemble. Qui a apporté sa Bible? Si tu as ta Bible, lève ta main. Ésaïe 8, verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Qui croit que Dieu est avec lui? Alors si Dieu est avec toi, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Amen. Regardez, ce verset de Ésaïe chapitre 8 nous invite à ne pas craindre les méchants. Voilà, c'est-à-dire ceux qui forment des projets contre nous, ceux qui donnent des ordres contre nous. Former des projets, ils seront quoi? Oui. Ils seront sans effet. Il dit former des projets, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas à craindre, bien-aimé, les méchants. Il dit tu n'as pas à craindre. Voilà. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas à craindre ceux qui te pillent et qui veulent t'assaillir. En tant que peuple de Dieu, nous n'avons pas à craindre, bien-aimés, ceux qui nous tendent des pièges et qui veulent nous voir tomber. Comme au temps de Balak et de Balaam. Balak, roi de Moab, il avait engagé Balaam, prophète. Pour faire quoi? Pour maudire Israël. Il dit, viens, maudis-moi ce peuple. Je peux te garantir que quand quelqu'un veut te tuer, c'est ce qu'il fait. Quand on veut t'ôter la vie de façon surnaturelle, bien aimé, on te maudit d'abord. En maudissant Israël, en voulant maudire Israël, quel était l'objectif? L'objectif c'était quoi? C'était d'affaiblir spirituellement Israël, afin de pouvoir le vaincre naturellement et l'assujettir. Je suis venu déclarer à quelqu'un que personne ne dominera sur toi. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Balaam va se heurter, c'est-à-dire il va se rendre compte, bien aimé, qu'il n'était pas possible de maudire Israël. Il va se heurter à un mur. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qu'on maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Est-ce que quelqu'un a un peu d'orgueil spirituel? Voilà, c'est pas tout le monde qu'on maudit. Dis à ton voisin, moi je ne suis pas maudissable. Hein. Ce n'est pas tout le monde qu'on maudit, bien aimé. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, des sorciers qui sont morts juste parce qu'ils ont voulu tuer peut-être un petit enfant qui est né. C'est-à-dire dans la famille, là, ils tuent tout le monde. Mais quand ils sont arrivés sur leur totem, je suis venu dire à quelqu'un, tu es le totem des sorciers dans ta famille. C'est pas tout le monde qu'on maudit, tout le monde n'est pas maudissable. Par 3 fois, Balaam a essayé de maudire Israël. Par 3 fois, il a échoué. Je suis venu dire à quelqu'un, ils vont échouer, tous ceux qui vont se lever contre toi en cette fin d'année. Amen. Au lieu de maudire Israël, Dieu a plutôt changé la malédiction dans la bouche de Balaam en bénédiction pour Israël. Quand Dieu est avec toi, tu n'as plus à craindre la peur constante, tu n'as plus à craindre, bien aimé, ou à vivre dans la peur constante d'être atteint par qui que ce soit. Quand Dieu a une alliance avec une personne, cette personne n'a plus à vivre dans la crainte d'être atteinte par quoi que ce soit. En cette fin d'année, je déclare que Dieu change toute malédiction prononcée contre toi en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas atteint. Les projets forgés contre toi, bien-aimé, seront anéantis. Les ordres qui sont donnés contre toi seront sans effet. Car Dieu est avec toi. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Pour le dire avec conviction, avec assurance, avec audace. Alléluia. Par la façon dont tu parles, on peut dire quelle est ta foi. Allez, dis Dieu est avec moi. Faut être fier. Dieu est avec moi. David dit, si tu veux être orgueilleux, il faut être orgueilleux dans le Seigneur. Dieu est avec moi. Alléluia. Et ma prière, c'est que tu vois Dieu en cette fin d'année. Que Dieu te donne un témoignage de délivrance. Un témoignage d'échappatoire. Un témoignage de secours divin. Au nom de Jésus-Christ. C'est sur l'histoire de Balaam et de Balak que je vais m'appesantir ce matin. Par 3 fois, Balaam a essayé de maudire Israël. Par 3 fois, Balaam a
échouer. Si Balaam avait fait 1000 fois, il allait échouer 1000 fois. Bien-aimé, tant que tu vivras, ils vont échouer. Je suis venu parler à des gens qui ont la foi. Je ne suis pas venu parler à des novices. Parler à quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Je suis dans une église de foi ou non? On va voir la première tentative de Balaam de maudire Israël. Balaam, c'est qui? Balaam, c'est un prophète. Amen. Quand il ouvre sa bouche, ses prédictions s'accomplissent toujours. Toujours. Ça ne ment pas. Donc, si on a besoin de quelqu'un pour faire un travail efficace, c'est lui qu'on va voir. Quand le roi de Moab est allé le voir, au début il a dit non. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Mais voilà, les gens ont commencé à monter les enchères. Bien aimé, il est devenu devin. Dieu lui a arraché le don de prophétie. Il est devenu devin. Sorcier. Hein? Écoutez, je vais vous donner un bon conseil. Ce qui fait que Dieu élève quelqu'un, si tu veux monter dans la vie, il faut être capable de dire non pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ah oui, il faut être capable de dire non. Si devant la tentation, devant l'épreuve, devant les difficultés, devant la tentation, devant le péché, devant la compromission, tu n'es pas capable de dire non. C'est-à-dire que tu penses à Dieu, mais tu fais quand même. Tu penses à Dieu, mais tu fais quand même. Bien aimé, tu ne peux pas monter. Dieu ne peut pas te faire confiance. Parce que pour faire confiance à quelqu'un, bien aimé, il faut que la personne, alléluia, mérite ta confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin. Il faut que tu mérites la confiance de Dieu. Dieu ne va pas aller se compromettre. Dieu ne va pas, bien aimé. Toi, tu tombes à tous les carrefours. Dieu ne va pas t'amener pour accomplir les missions importantes. Jamais. C'est pourquoi je veux parler à quelqu'un ici. Si tu tombes à tous les carrefours, que le Seigneur te fortifie. Il dit Dieu restaure, que Dieu te restaure, que Dieu te fortifie. Ce qui nous permet à nous autres de résister là. Que Dieu te donne cela. Amen. Que cette onction repose sur toi. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Balaam a dit non. Non. Mais quand les offrandes, je veux dire, les enchères, ce qu'on lui a proposé, a commencé à monter, il a dit oui. Une fois, une dame est venue me voir, elle me dit pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour que mes affaires se débloquent, pour que les choses avancent? Elle dit non, il n'y a rien à faire, on va jeûner, prier, tu vas faire une offrande. Elle dit c'est tout. Il dit ah pasteur, moi je suis parti quelque part là, le pasteur m'a dit de faire, donner ma 4x4, tout ça là. Moi je pensais que tu allais dire quelque chose comme ça. Il a dit que si je m'enrichis, c'est pas sur toi que je m'enrichis. Il ne faut pas accepter, bien aimé, que quelqu'un te pousse ou une situation te pousse, bien aimé, à désobéir à Dieu. Il ne faut pas accepter ça. Parce que si une personne peut te donner ça, oh, Dieu peut te donner le double de ça. Quelqu'un dit Amen. Il faut attendre ton temps, il faut attendre ton époque, il faut attendre ta saison. Il y a toujours une saison pour la bénédiction de Dieu dans la vie de quelqu'un. Dieu doit te prouver, Dieu doit voir que tu es digne de confiance. Quand tu es digne de confiance, Dieu te confie des missions impossibles aux autres. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un des missions impossibles ici ce matin? Oh yes. On va voir la première tentation la tentative plutôt de Balaam de maudire Israël. On va beaucoup lire. Nombre chapitre 23, on va aller du verset 1. Du verset 1 jusqu'au verset... c'est long quand même. Verset 11. Nombre chapitre 23. Il dit que Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que... Balak c'est le roi, Balaam c'est le prophète. Amen. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. 7 autels, ils ont offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Le taureau représente la force. Le bélier le représente la force. Donc en déposant un bélier et un taureau sur l'autel, c'est une façon de rendre l'autel fort. Verset 3. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et lui dit, et Balaam lui dit plutôt, j'ai dressé 7 autels. Vous voyez non, c'est vraiment un prophète. Dieu vient toujours au devant de lui. Et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit les paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu lui parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram
le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Jacob, c'est Israël. Viens, sois irrité contre Israël. Verset 8. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Quelqu'un dit Amen. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam: que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici que tu le bénis. Mais il n'a pas le choix. Regardez le verset 8. Il dit: comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre celui dont Dieu n'est point irrité? Bien aimé, quand Dieu est avec toi, les bababosa, il dit car Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut te maudire. Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? Hey, je dis, quand Dieu est avec toi, personne ne peut s'irriter contre toi. Quelqu'un dit Amen. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que le diable ne peut pas t'attaquer sans la permission de Dieu. C'est pas possible. Si le diable t'attaque, c'est que Dieu a permis l'attaque. Autrement dit, si le diable t'attaque, c'est que Dieu contrôle l'attaque. Contrôle. Dis-moi non, va à gauche. Non, pas à droite, va à gauche. Après, ouais, tu peux revenir à droite. Là, il est un peu fort maintenant. Oh yes. Le diable bien-aimé doit avoir la permission de Dieu avant de pouvoir toucher à l'un de ses plus petits. Il doit avoir la permission. On le voit avec Job. Job a été attaqué 2 fois. La vie que Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu, se détenait du mal, comme toi. Et puis le diable voit, Dieu dit au diable: tu vois Job, non, c'est mon serviteur. Il n'y a personne comme sur la terre, un homme intègre et droit et tout ça. Et puis Job dit: est-ce de façon désintéressée? Est-ce que c'est sans intérêt? Que les hommes là, ils ont toujours, ils n'aiment pas intérêt. Et puis il dit: étends ta main, touche-le, tu vas voir ce qui va t'arriver. Dieu lui dit: bon, je donne la permission. Regardez. Job chapitre 1 verset 12. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. L'attaque est bien quoi? Contrôlée. Et Satan se retira de devant la face de Dieu. Il dit: tout ce qui est à lui, je te le... Et quand vous allez lire, vous allez voir que effectivement le diable a attaqué tous les biens de Job, sauf Job. Il n'a pas touché à Satan. Bien aimé, Dieu lui-même fixe des limites à Satan dans son attaque contre Job. Je suis venu dire à quelqu'un: Dieu fixe des limites au diable dans son attaque contre toi. Dieu sait le poids que tu peux supporter. Il sait l'attaque que tu peux supporter. Il sait, bien aimé, oh yes, l'oppression que tu peux supporter. Alors il fait quoi? Il fixe. C'est pourquoi tu dois grandir. Tu dois être un bon chrétien. Tu dois grandir. Année après année, tu dois monter spirituellement. Quelqu'un dit Amen. Il dit année après année, tu dois monter spirituellement. Les gens dans ta famille, bien aimés, qui ne te craignaient pas hier, aujourd'hui, doivent te craindre. Tu ne dois pas craindre un seul sorcier dans ta famille. C'est plutôt eux qui doivent te... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Dieu fixe. Il fixe des limites. Il dit: tu peux toucher à tous ses biens, mais ne touche pas à sa vie. La deuxième fois encore, ça c'est Job chapitre 2. Quand le diable a fait tout ça et que Job n'a pas renié Dieu, le diable, vous voyez, comme quelqu'un, tu as parié, tu es sûr que ça va marcher, et puis ça ne marche pas. Maintenant, quand tu viens là, par orgueil, tu joues les durs, mais tu grattes ta tête, tu sais que ça ne va pas marcher. Allez, Job chapitre 2, verset 6, il dit: l'Éternel dit à Satan: voici, je te le livre, mais épargne sa vie. C'est-à-dire, maintenant, tu peux toucher son corps, mais épargne sa vie. Maintenant, tu peux toucher son corps, mais fais quoi? Épargne sa vie. Et vous allez vous rendre compte, quand vous lisez, qu'effectivement, le diable a fait quoi? Il a rendu Job malade. Il a donné à Job ce qu'on appelle un ulcère malin. Il a dit qu'il vient du diable. Il a dit que Job avait des plaies partout sur son corps, mais il était toujours
en vie. Écoutez, si Dieu n'a pas donné la permission, personne ne peut t'ôter la vie. J'ai dit à quelqu'un, regardez, les attaques de Job, ou du moins ces attaques de Satan contre Job, étaient des attaques encadrées par Dieu lui-même. Dieu encadre. Je suis venu parler à quelqu'un prophétiquement. Écoute-moi très bien. Peut-être que tu penses que ta vie n'a pas de valeur, ou bien bon, c'est comme ça, tu es venu à l'église. Non. Écoute-moi très bien. La Bible dit que Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Il connaît les oiseaux, il connaît le nombre d'oiseaux dans les cieux. Aucun oiseau ne tombe si Dieu ne l'a permis. C'est la même chose. Dieu te connaît. Il te connaît exactement. Avant que tu ne viennes dans ce lieu, Dieu connaît ta maison. Il connaît ta famille. Il sait de quelle famille tu viens. Il sait de quelle lignée tu viens. Il sait de quel arbre généalogique tu viens. Il sait quelle malédiction court dans ta famille. C'est pourquoi il t'a précipité dans l'église pour mettre fin à cette malédiction. Pour que toi, tu sois l'exception dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, en tant que chrétien, rien ne t'arrive au hasard. Toute attaque du diable contre ta vie est une attaque sur haute surveillance. Haute surveillance, Dieu surveille. C'est pourquoi, bien aimé, oh yes, tu ne dois pas craindre, bien aimé, le diable, mais tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre qui? C'est malheureux, mais beaucoup de chrétiens craignent plus le diable que Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre d'offenser Dieu. Il faut craindre, bien aimé, de heurter Dieu. Il faut craindre de désobéir à Dieu. Mais il ne faut pas craindre Satan, il ne peut rien te faire. Amen. Bien aimé, lorsqu'un malheur frappe ta vie, ne glorifie pas le diable, glorifie Dieu. Ne glorifie pas Satan, il n'a pas le contrôle de ta vie. Il faut glorifier le Seigneur. Il y a des gens, quand ils entendent parler matin, midi et soir, ah, Satan m'a fait ceci, ah, le diable m'a fait ceci, ah, les sorciers m'ont fait cela. Non. Il faut glorifier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta main qui m'a préservé. Merci parce que tu as été avec moi. Je sais que si tu n'étais pas avec moi, ça allait me causer plus de dommages que ce que j'ai subi. Quelqu'un dit Amen. Seigneur, je sais que c'est toi qui as étendu ta main pour me protéger. Je sais que c'est toi qui as évité ce renvoi. C'est toi qui as évité que mon patron me renvoie. C'est toi qui as évité ce licenciement. Seigneur, c'est toi qui as touché le cœur de cet homme. Seigneur, je sais, il ne faut pas donner de gloire à Satan. Quelqu'un dit Amen. Aucune gloire à Satan. Dis avec moi, aucune gloire à Satan. Dis-le, aucune gloire. La gloire à Dieu. Lève les mains, dis la gloire à Dieu. Nous te donnons la gloire ce matin. Nous te donnons la gloire sur cette église. Nous te donnons la gloire sur ce quartier. Nous te donnons la gloire sur nos familles. La gloire sur nos maisons. La gloire sur notre propre vie. Quelqu'un dit Amen. Et acclame Jésus. Oh, les bababos Satan. Vous savez, Jésus lui-même savait cela. Jésus savait. Quand on a pris Jésus pour aller devant Pilate, quand il était devant le Sanhédrin, quand le Sanhédrin l'a interrogé, Jésus a répondu. Mais quand on a envoyé Jésus devant Pilate, Jésus n'a pas répondu. Parce que Pilate est trop faible pour le juger. On est d'accord? Regardez, regardez ce que Jésus dit. Jean chapitre 19, verset 9, 10, 11. Jean chapitre 19, verset 9, je veux qu'on lise. Je pourrais le citer, mais je veux qu'on lise pour que vous voyez. La Bible dit qu'il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus. Il parle de qui? Il parle de Pilate. D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, verset 11, tu n'aurais aucun pouvoir. Dis avec moi, tu n'aurais aucun pouvoir. Dis avec moi, aucun pouvoir. Il dit, tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Alléluia. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus explique ici? Écoutez, si quelqu'un dans ton travail, dans ton environnement, dans ta famille, ou quoi que ce soit d'autre, ou quelque endroit que ce soit, se retrouve dans une position d'autorité sur toi, en train de te dominer, ou bien en train de te contrôler, c'est parce que Dieu lui a donné le pouvoir pour le moment. C'est tout. Il dit, tu n'aurais aucun si Dieu ne t'a pas donné ça. Bien aimé, Dieu ne livre pas ses enfants en pâture à Satan. Jamais. Je suis venu parler à la foi de quelqu'un. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec toi. Tape ton voisin, dis-lui, Dieu est avec toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 34, verset 8, il dit quoi? Il dit, l'ange de l'Éternel fait quoi? Campe autour de ceux qui le craignent. Afin de faire quoi? De les arracher du danger. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois. Les fois où, bien aimé, l'ange de Dieu t'a préservé des attaques du diable. Tu n'as aucune idée
du nombre de fois que Satan voulait te détruire, mais Dieu n'a pas permis qu'il te touche. Est-ce que tu es capable de voir cela et de glorifier Dieu pour cela? Vous savez, c'est ça la foi. La foi, c'est adorer ce qu'on ne voit pas. Comme j'ai l'habitude de dire, l'idolâtrie, c'est adorer ce qu'on voit. Bien aimé, on ne le voit pas naturellement, mais celui qui a la foi est capable de voir spirituellement son Dieu qu'il adore. Écoutez, quand tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, merci pour la nuit. Bien aimé, qu'est-ce qui te dit que Dieu t'a gardé? Rien. La parole de Dieu le dit. La parole de Dieu dit qu'il t'a veillé sur toi pendant que tu dormais. Donc la foi doit être capable de voir Dieu déployer ses anges pour nous protéger. Et la foi d'être capable de dire merci Seigneur pour la protection que tu m'as apportée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à un homme, à une femme de foi ce matin. Oh, et acclame le Seigneur si tu le crois, bien-aimé. C'est pourquoi je me tiens ici. Je vais déclarer qu'en cette fin d'année, tous ceux qui siègent dans l'ombre, c'est-à-dire tous ceux qui sont cachés dans le monde des ténèbres et qui préparent ton malheur, il veut qu'un accident t'arrive, il veut que tu aies un braquage, il veut qu'on te tue, bien aimé, par braquage, on te vole, que tu sois agressé. Je déclare qu'ils soient emportés comme la balle par le vent. L'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Je déclare que tu ne mourras pas mais tu vivras. Je dis tu ne mourras pas mais tu vivras. Dis-le, je ne mourrai pas prématurément. Je vivrai. Je couvre ta vie du sang de Jésus. Je couvre ta maison du sang de Jésus. Je couvre tes biens du sang de Jésus. Je dis cette fin d'année, rien ne pourra te nuire. Quelqu'un dit Amen. Je déclare que Dieu te protège de tes adversaires. Dieu te protège des hommes de sang. Dieu te protège de tes ennemis. Dieu te délivre des malfaiteurs. Je déclare que Dieu se lève pour toi. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur. Dieu se lève pour toi. Dieu se lève pour toi. Dieu se lève pour toi. Bien aimé, pendant que je suis en train de le dire, j'ai des flashs. Je vois des chaînes cassées. Je ne sais pas, mais alléluia. Il y a un retour dans ta famille. Il y a un retour. Il y a un retour dans ta famille. Il y a un retour dans ta famille. Il y a un retour. Les gens n'avaient pas misé sur toi. Ils pensaient que tu allais mourir, mais tu ne mourras pas. Et ils vont mourir avant toi. Quelqu'un dit Amen. J'ai cette conviction forte dans mon esprit. Bien aimé, ça c'est la première tentative de Balaam. De faire quoi? De maudire Israël. Regardez, quand ça n'a pas marché, il change, bien aimé, de lieu. Deuxième tentative de maudire Israël. On va lire maintenant à partir du verset 13. Verset 13. Balaam lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Et tu n'en verras qu'une partie. Viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Sophim, sur la montagne de Sigar. Il bâtit 7 autels encore. Offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Attends, Dieu a parlé une première fois, il t'a dit non, je ne maudis pas ce peuple. Tu reviens encore. Tu insistes pour que Dieu le maudisse. Et il reprend encore en disant quoi? Il dit, Dieu n'est pas un homme pour faire quoi? Ni un fils d'homme. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Et je ne le révoquerai point. Dis avec moi, je suis béni. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Quand Dieu te regarde, il ne perçoit pas d'iniquité en toi. Grâce à Jésus. On est d'accord? Ok.
Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui et il est son roi, l'objet de son allégresse. Quelqu'un dit Amen. Dieu les a fait sortir d'Égypte et il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je prononce cette parole sur ta vie. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Et il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Vous voyez, maintenant il se rend compte que c'est impossible, qu'il y a des personnes qui sont pas maudissables. Dis avec moi, je ne suis pas maudissable. Il y a des gens qu'on peut maudire, mais il y a des gens qu'on ne peut pas maudire. Et j'ai dit, il y a des gens qu'on peut maudire, mais il y a des gens qu'on ne peut pas maudire. Je crois que j'ai prêché ici, quand j'ai parlé de la dîme, j'ai demandé, il y a combien de pays dans le monde? Il y a 194 pays dans le monde. Mais la Bible dit, dans les profits de la dîme, il dit, vous serez une nation de délices. Quand il parle de nation de délices, bien aimé, il ne parle pas des 194 nations qui sont mentionnées dans le monde. Il y a une nation, bien aimée, qu'on ne connaît pas. C'est une nation sainte. C'est un peuple acquis. C'est un sacerdoce royal. L'église. Amen. Oh, bien aimé, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. On ne peut pas maudire l'église. L'église n'est pas maudissable. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas maudissable. Regardez au verset 23, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Amen. Quand Dieu est avec toi, bien aimé, l'enchantement ne peut rien contre toi. Quand Dieu est avec toi, la divination ne peut rien contre toi. Autrement dit, quand Dieu est avec toi, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Parce que l'enchantement et la divination, c'est la sorcellerie. Je suis venu déclarer ce matin que quel que soit, bien aimé, là où ton nom est prononcé, c'est-à-dire quand on prononce le nom de la famille, on prononce ton nom aussi. Quand on prononce le nom de la famille sur les hôtels, on prononce ton nom. Quand on prononce le nom de la famille sur les fétiches, on prononce ton nom. Quel que soit là où ton nom est prononcé, bien aimé, le sang de Jésus parle en ta faveur. Et le sang de Jésus parle en ta faveur. Alléluia. C'est ça l'avantage que nous avons. Quand ton nom est prononcé, c'est le sang de Jésus qui parle en ta faveur. Vous savez, la sorcellerie, bien aimé, c'est le problème numéro 1 des Africains. La sorcellerie est destructive. La sorcellerie est une branche de la magie noire. Sorcier, calamas, quel que soit là où vous êtes, nous envoyons le feu ce matin sur vous. La sorcellerie tue en Afrique plus que toute autre chose. Beaucoup de gens que vous voyez meurent prématurément, c'est la sorcellerie. Il y a longtemps qu'on a commencé à les tuer, mais c'est maintenant ils sont morts. On dit si tu vois quelqu'un qui tombe, c'est qu'il y a longtemps il a commencé à glisser. La sorcellerie existe bel et bien. Il y en a qui ne croient pas en ça. Il y a des chrétiens mais qui ne croient pas en ça. Bien aimé, ça existe. Que tu crois ou pas, que tu l'acceptes ou pas, ça existe. Du nord au sud de l'Afrique, de l'est à l'ouest de l'Afrique, bien aimé, la sorcellerie est un véritable fléau. Et malheureusement, toutes les familles africaines sont victimes de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est d'abord et avant tout une histoire de famille, de génération en génération. Là où tu es assis, là, il y a des sorciers dans ta famille. C'est pas parce que tu habites à Abidjan que les sorciers sont morts, ils sont là. La sorcellerie détruit des vies. La sorcellerie tue. La sorcellerie vole. Et le moyen que la sorcellerie utilise, bien aimé, le moyen de prédilection des sorciers, c'est l'envoûtement spirituel. Envoûtement spirituel. Vous allez voir, voici, je vais vous donner quelques exemples d'envoûtement. Vous allez voir des personnes qui ont des maladies inexplicables. Et des maladies qu'on ne peut pas expliquer. Les maladies que même les médecins, il y a des maladies là, quand tu vas voir le médecin va te dire, va te demander pour la question, est-ce que tu pries? Si tu pries, il faut prier, parce que ça là vraiment, ça dépasse notre compétence. Une maladie qui se déplace dans ton corps. Tantôt on dit d'abord ça commence, on dit tu as insuffisance. Après quand ça va, on dit non, c'est plus insuffisant. C'est vrai, il y en a, mais c'est pas ça seulement, c'est pas ça qui cause le problème même. Voilà, et que en fait tu as diabète. Après on dit non, que c'est vrai que diabète là, mais c'est pas ça, on dit que tu as AVC. Tu continues de maigrir, de dépérir. Et puis un matin tu es parti. C'est-à-dire un mal qu'on n'arrive pas à diagnostiquer précisément. Je déclare que le feu de Dieu est libéré contre chaque endroit où se tiennent des réunions sataniques, des conspirations démoniaques dirigées contre ta personne au nom de Jésus.
Je prie pour délier ton âme de tout envoûtement de la sorcellerie au nom de Jésus. Que tout problème dans ta vie qui a pour origine la sorcellerie, je déclare que ce problème reçoit une solution divine à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Et dit au nom de Jésus. Si ce que tu vis là a pour origine la sorcellerie, si par mégarde, si par inadvertance, si par désobéissance à Dieu, tu as ouvert une porte qui a permis aux sorciers d'entrer dans ta vie, je déclare que ce soir, ce matin, la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Et la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. La grâce de Dieu parle en ta faveur. Je déclare que cette malédiction est brisée, cette œuvre de la sorcellerie est brisée au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur. Kalamos et raposa. Vous savez, il y a beaucoup de choses pour lesquelles l'origine c'est la sorcellerie. Tu marches, tu vas, tu viens, tu penses que c'est normal, tu penses que c'est le temps, tu penses que c'est les difficultés de la Côte d'Ivoire qui font ça, ça n'a rien à voir. Bien aimé, tu es un enfant de Dieu, la grâce de Dieu est sur toi. Ce qui doit être évident dans ta vie, c'est que la grâce de Dieu parle en ta faveur. Que la grâce parle pour toi. J'ai dit que la grâce parle pour toi. C'est ce qui doit être évident. Ouais, il y a des envoûtements bien aimés qui occasionnent des blocages répétitifs. Quelquefois même des blocages exagérés. Des blocages même inexpliqués. Que ce soit dans le travail, dans la relation. Il y a des gens qui sont de bonne volonté. Je connaissais une jeune dame comme ça, de bonne volonté, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle ne tombait jamais sur les bonnes personnes. Et qu'aujourd'hui, je vous parle, elle n'est pas encore mariée. Elle est de bonne volonté. Ça veut dire que quand tu la rencontres, elle est bien. Tu comprends que bien aimé, ce n'est pas elle le problème est plus grand qu'elle. Le problème la dépasse. Que ce soit dans les études, que ce soit dans des papiers administratifs, que ce soit dans des projets, jamais une chose, bien aimé, n'aboutit comme il le faut. Ce n'est pas normal. Si tu as une situation pareille, bien aimé, tu as besoin, oh yes, d'invoquer la miséricorde de Dieu. Tu as besoin que les œuvres de la sorcellerie soient brisées de ta vie. Échec répété, inexpliqué. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand tu es victime de la sorcellerie, de l'envoûtement de la sorcellerie, tu ressens, c'est-à-dire une victime de la sorcellerie ressent qu'elle a beaucoup de potentiel. Elle ressent ça. C'est-à-dire que tu ressens qu'il y a des choses que tu peux faire. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire, mais il y a comme si il y a comme des murs. Je prie que tout envoûtement de ta personne, de ta vie, de tes biens soit ôté ce matin. En cette fin d'année, je vais déclarer, bien-aimé, Kalamasata, Lebroche, Kimosata, que tout envoûtement pour te faire perdre quoi que ce soit dans ta vie soit révoqué au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement, bien-aimé, qui fait qu'il y a des échecs répétitifs, des échecs inexpliqués. Tu dois avoir la promotion, mais on t'arrache, on donne à quelqu'un d'autre. J'ai dit, je déclare ce matin que cette malédiction est brisée au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas normal. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Et ce qui est dangereux, c'est que tu trouves toujours des personnes pour dire que non, peut-être que ce n'est pas pour moi, ce n'est pas le temps de Dieu. Qui a dit ça? C'est le temps de Dieu. Le diable t'a volé ce qui est à toi. J'ai dit, le diable restaure ce qu'il a volé. J'ai dit, restaure ce qu'il a volé. Dis Amen tout coup. Dis Amen tout coup. Dis Amen tout coup. Dis Amen tout coup. Cette fin d'année, tu ne perdras pas ce qui est à toi. Oui, bien-aimé, oui. Ou bien ils vont t'envoûter par le moyen de la sorcellerie pour créer la division, le divorce dans ta vie. Divorce. C'est-à-dire que quand tu es dans ta famille, divorce là, c'est un mot qui est récurrent. C'est un mot qui est commun. Quand tu as divorcé, mais les autres ne sont pas étonnés parce que ta soeur a divorcé, ta grande soeur a divorcé, ta tante, ta maman a divorcé. Tout le monde divorce dans la famille. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu viens d'une famille comme ça et que Dieu t'a pris, il veut faire la différence avec toi. Voilà, il faut te dire ça. Dieu fait la différence avec moi. Faut te battre dans la vie, bien-aimé. Oh, pour que ce qui est un problème pour tes frères, tes soeurs, dans ta famille ne soit pas un problème pour toi. Amen. Il faut utiliser la grâce de Dieu. Il faut utiliser le sang de Jésus. Il faut utiliser la force de la prière. Il faut utiliser la force de la semence. Mais il ne faut pas que ça t'arrive. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi je vais déclarer ce matin. Oh yes, révoquer tout décret pris par des sorciers sur ta vie au nom de Jésus-Christ. S'il y a des alliances qui ont été faites, Amen, et que les sorciers utilisent cette alliance pour faire perpétrer, bien-aimé, l'échec dans le mariage, la division, les querelles dans ta vie, je déclare que cela est vaincu au nom de Jésus. J'invoque le feu de Dieu contre chaque endroit où se tiennent des réunions de sorciers, où se tiennent des conférences de sorciers, oh, dont le but c'est de les détruire. Je déclare le feu de Dieu dans ce lieu. Quelqu'un dit Amen.
Je commande à toute flèche maléfique envoyée par des sorciers contre toi de retourner à leur expéditeur. Retour à l'envoyeur. Dis avec moi, retour à l'envoyeur. Dis-le bien, retour à l'envoyeur. Dis-le, retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur bien-aimé. Vous savez pourquoi je dis tout ça? Parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, fils, tu te concentres seulement sur la mort. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut en fin d'année. Ce n'est pas seulement la mort, hein. Il peut diviser les foyers, ils peuvent changer. La prochaine étape, c'est changer les destinées. Oui, il y a les envoûtements de la sorcellerie pour changer les destinées. Ce qui fait que, bien aimé, quelquefois l'apparition de certaines lunes, tout ça c'est programmé dans le temps en fait, dans la lune, dans le soleil, mais même dans la saison. Il a dit l'année. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, il y a un changement de destinée. Regardez, la Bible dit que quand Saül a rencontré Samuel, Samuel a prié pour lui. Samuel lui a dit, quand tu vas partir là, tu vas rencontrer une compagnie de prophètes. Alléluia. Quand tu vas rencontrer une compagnie de prophètes, tu vas commencer à faire quoi? Prophétiser. La compagnie détermine, bien aimé, ce que tu es. Tu vas commencer à prophétiser. Tu ne peux pas marcher en compagnie de Dieu et puis continuer de porter la malédiction de l'envoûtement ou de quoi que ce soit. Jamais, jamais. Alléluia, jamais de la vie. Il dit quoi? Jamais de la vie. Donc il faut être violent. Il ne faut pas t'asseoir et puis attendre les choses, ça ne viendra pas. Il faut être violent. Je vais déclarer sur ta vie, amen, que tout changement de destinée programmé contre toi est annulé au nom de Jésus. Il dit est annulé au nom de Jésus. Alléluia. Quand il y a changement de destinée, soudain, bien aimé, rien ne va. Quand la saison change, plus rien ne va. Tu dis, ah, mais ça marchait, c'est pas pourquoi ça ne marche plus. Ce que tu aimais ne t'aime plus. Subitement, ton patron, ta patronne change envers toi. C'est-à-dire, il devient bizarre. Il change, il devient bizarre. Amen. Tu perds ton travail, tu perds ton entreprise tombe. Ou ta santé se dégrade. Tu dis, mais j'allais bien, je ne comprends pas. Depuis que je suis arrivé ici, là, je ne me sens pas bien. Bien aimé, partout la plante de tes pieds, fou. Dieu doit te donner ce lieu en possession. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi lève ta main. Je vais déclarer dans ta vie. Je détruis toute programmation des sorciers contre ta vie. Je dis, je dissous toute incantation de confusion prononcée par des sorciers sur ta vie au nom de Jésus. Que toute alliance de la sorcellerie soit détruite dans ton sang. Alliance de la sorcellerie dans la famille soit éradiquée de ton sang. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Éradiquer. Dis avec moi, éradiquer. Éradiquer de ton sang. Il ne doit plus avoir de traces de la sorcellerie. Il ne doit plus avoir de traces de pratique de sorcellerie. Il ne doit plus avoir de traces, bien-aimés, d'idolâtrie. Il ne doit plus avoir de traces d'hôtels qui parlent contre toi. Plus de traces. Quelqu'un dit amen. Pour ne pas que ta destinée change. C'est la destinée de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Vous savez, il y a des gens quand tu les rencontres. Quand tu les rencontres, bien-aimé, ta vie prend une nouvelle direction. Oui, tu sens que quelque chose est arrivé à ta vie. Vous savez, c'est la prière que j'ai commencé à faire quand je suis devenu homme de Dieu. Ma prière, c'était que si quelqu'un me rencontre, bien aimé, qu'il y ait une forte influence positive dans sa vie. Que sa destinée change positivement. Et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu est en train d'accomplir cela. Pendant ce temps, il y a des gens quand tu les rencontres. Oui, si tu veux acclamer, acclame le Seigneur. Pendant ce temps, il y a des gens, quand tu les rencontres, bien aimés, c'est comme si ta vie déviait négativement. Pas normal. Changement de destinée. Et enfin, bien aimé, il y a des envoûtements pour provoquer la mort. Ça, c'est la finalité. Quand ils déroutent ta vie, quand ils mélangent ta vie, ils mélangent ton existence, maintenant à la fin, c'est de te tuer. Envoûtement, mort subite, mort par accident, mort prématurée. Bien aimé, toutes ces choses ne sont pas ton lot. C'est pas pour toi ça. Mort par accident, déchiqueté, mort accidentelle, mort prématurée, raccourci ta vie. Pourquoi? C'est pas ton lot ça. Alléluia. Dis avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Pour accomplir ma destinée. Dis-le avec assurance. Faut dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Dieu veut réécrire l'histoire de ta famille. Dieu veut réécrire ton histoire. Réécrire l'histoire de tes enfants. Réécrire l'histoire des enfants de tes enfants.
quand Dieu a pris Abraham, il a pris Abraham de la Mésopotamie, c'est-à-dire de Ur en Chaldée. Bien aimé, Dieu a fait quoi? Il a réécrit l'histoire de la vie d'Abraham, c'est-à-dire l'histoire de la famille de Terah, parce que le père d'Abraham s'appelait Terah. Il a réécrit l'histoire. À partir d'Abraham, on parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob, c'est-à-dire Israël. Bien aimé, Dieu réécrit ton histoire. Quand tu viens à lui, il ne faut pas voir seulement le fait que je fréquente l'église CCIE du pasteur Amichia. Non, il faut voir que tu as été transféré. Tu n'as pas seulement changé d'église, tu as été transféré. La Bible dit que nous avons été transférés du monde des ténèbres à la lumière. Donc maintenant, c'est une nouvelle histoire que Dieu écrit pour toi. Tu ne mourras pas jeune. Tu ne mourras pas prématuré. Tu ne mourras pas avant ton temps. Quelqu'un dit Amen. Il faut dire Amen tout court. Alléluia. Tu n'as pas le droit. Je t'interdis de mourir jeune. Tu as trop de choses à faire pour mourir jeune. Tu dois accomplir ta vie sur la terre des vivants. Quelqu'un dit Amen. Oui. C'est pourquoi je me tiens ici et je te libère de toute malédiction de mort prématurée, de la mort subite, au nom de Jésus. Que l'homme fort de la mort dans ta famille, assigné contre toi, soit paralysé au nom de Jésus. Il dit tout pouvoir de la sorcellerie qui ne veut pas te voir vivant. Qu'est-ce que ce pouvoir perd son emprise sur toi? Par la puissance du sang de Jésus, je proclame la mort des sorciers dans ta famille. Les sorciers qui en veulent à ta vie. Je dis les sorciers qui en veulent à ta vie, c'est eux-mêmes qui meurent. Retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'envoyeur. Celui qui creuse une fosse contre toi, lui-même il tombe dans sa propre faute. Retour, dis avec moi, retour à l'envoyeur. Dis-le bien, retour à l'envoyeur. Alléluia. Retour à l'envoyeur. Tu n'as rien fait. Il y a des gens qui veulent pas, qui n'aiment pas ta tête, qui ne veulent pas te voir réussir, jaloux de toi. Et ils veulent vivre, mais ils veulent que toi tu meurs. Tu ne mourras pas. Tu vas aller à leur funérailles. Dis retour à l'envoyeur. Celui qui roule une pierre contre toi. Si quelqu'un a roulé une pierre contre toi, l'objectif de rouler une pierre contre toi, c'est de t'écraser, n'est-ce pas? Non. Retour à l'envoyeur. La pierre va se retourner contre lui-même. Je dis la pierre va se retourner contre lui-même. Retour à l'envoyeur. Dis retour à l'envoyeur. Celui qui tire une flèche contre toi, en tirant la flèche contre toi, l'objectif c'est de te transpercer afin que tu meurs. Mais la flèche va se heurter à un mur. À un mur. Ça va frapper le mur. C'est retour à l'envoyeur. Quelqu'un dit avec moi retour à l'envoyeur. Je déclare que si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Dis-le. Je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Les cabos sotoria. Alléluia. Est-ce que je parle à des chrétiens ici? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je veux courir avec des gens qui ont la foi. Je ne veux pas courir avec des gens qui n'ont pas la foi. Allez, c'est pourquoi je te dis tout à l'heure, il ne faut pas te compromettre. Il faut vivre une vie qui rend conscience à ton esprit que Dieu est avec toi. Quand tu vis une vie de péché, une vie de compromission, tu ne peux pas ouvrir la bouche pour parler parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui te retient. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Voilà. Troisième tentative, bien-aimé, de maudire Israël. C'est là qu'on va t'arrêter. Troisième tentative. Nombre 23, verset 27. 28, 29, 30. Et puis on va aller dans Nombre 24 pour terminer. Nombre 23, verset 27. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là où tu es, tu me maudisses ce peuple. Le gars il est persévérant. Hein? Je vous assure. La première fois que j'ai lu ce texte, ça m'a donné froid dans le dos. Bien aimé, ceux qui en veulent à ta vie sont persévérants. Mais toi-même qui veux protéger ta vie, tu n'es pas persévérant. Les chrétiens ils sont spirituels pour un jour. Deuxième jour, ils sont plus spirituels. Quand tu les rencontres dans la rue, ah mais je te vois bien, j'arrive. Il faut faire attention. Le diable est en train de voler ta destinée. Il y a un détournement de destinée. Verset 28. Balak mena Balaam sur le sommet de Péor, en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux, 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et il offrit un taureau et un bélier
sur chaque autel. La suite, chapitre 24, à partir du verset 1. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon cette tribu. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, Balaam, et plutôt parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. C'est celui qui prie et puis Dieu lui parle. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles se tendent comme des vallées. Vous voyez, au lieu de maudire, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit. Comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent devant lui. Il brise leurs os et les abat les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Que cela soit ta portion en cette fin d'année. Alléluia. La colère de Balak s'enflamma comme Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici que tu les bénis. Tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrai des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Bien aimé, vous voyez, l'honneur de Dieu est mieux que pour les hommes. Les hommes là, ils vont te dire Hosanna aujourd'hui, demain ils vont dire crucifions-le. Les hommes là, leur honneur est fonction de leurs intérêts. Si tu cherches l'honneur des hommes, tu seras déçu. La Bible dit que malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit au messager que tu as envoyé, quand Balaam me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. On va s'arrêter là. Il dit, mais est-ce que quand vous êtes venu au début, je ne veux pas dire que moi là, c'est ce que Dieu met dans ma bouche que je dis? Alors, donc je ne veux pas dire autre chose que ce que Dieu... C'est ça un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu, il dit ce que Dieu dit. Il ne dit pas ce que les hommes disent. Je suis venu dire à quelqu'un, regardez au verset 9. Il dit, il ploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque fera quoi? Te maudira. Béni soit quiconque te bénira, maudit soit quiconque te maudira. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, il bénit celui qui te bénit et il maudit celui qui te maudit. C'est tout. Ce que Balaam ignorait, c'est que Dieu avait une alliance avec Israël. Et ce que tes ennemis ignorent, bien aimé, c'est que toi, tu as une alliance avec Dieu. Dis avec moi, j'ai une alliance avec Dieu. Ce que les agents de Satan ignorent, c'est-à-dire les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les prêtres des hôtels, tous ceux qui pratiquent l'occultisme et tout ça, le satanisme, ce qu'ils ignorent, bien aimé, c'est que toi, tu as une alliance avec Dieu. Et personne ne peut maudire celui qui a une alliance avec Dieu. Je dis, personne ne peut maudire celui qui a une alliance. Personne ne peut maudire celui qui est sous la couverture et la protection divine. Alléluia. Personne ne peut te maudire. Pourquoi? Parce que tu as une alliance avec Dieu. Tu es sous la couverture et sous la protection. Dieu avait une alliance avec Israël. Et Dieu considère que oh yes, tout ce qu'on fait à Israël, tout ce qui est fait à Israël,
que ce soit en bien, que ce soit en mal, bien aimé, cela lui est adressé à lui-même personnellement. C'est comme ça que Dieu marche. Quand tu as une alliance, regardez, quand tu as une alliance avec quelqu'un, ce qui t'arrive affecte. Oui, allez-y, répondez. Qu'est-ce que vous avez? Quand tu as une alliance avec quelqu'un, ce qui t'affecte affecte la personne avec qui tu as une alliance. C'est comme ça que Dieu réfléchit. Quand tu as une alliance avec Dieu, amen, Dieu considère que tout ce qui t'arrive, soit en bien, soit en mal, est en fait adressé à lui personnellement. C'est-à-dire qu'il en fait une affaire personnelle. C'est pourquoi tous ceux qui maudissent Israël, regardez, même jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui maudissent Israël n'expérimentent que les ténèbres et l'obscurité. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui maudissent Israël se sentent abandonnés par Dieu. Hein? Lorsqu'une personne ou une communauté ou même une institution ou encore une nation se détourne de Dieu, bien aimé, cette personne, cette communauté, cette institution, cette nation se retrouve plongée dans des ténèbres épaisses. Je dis souvent aux gens, même quand tu n'es pas adoré Dieu, arrête de parler contre Dieu. On ne va pas faire ça. Automatiquement, bien aimé, c'est comme si automatiquement la présence de Satan, la présence ténébreuse se place entre toi et Dieu pour empêcher à Dieu de t'atteindre. Oui, plus une personne, une communauté, une institution, une nation, bien aimé, hait Dieu, renie Dieu, rejette Dieu, plus le nuage de ténèbres devient épais sur sa vie. Bien aimé, la malédiction, c'est une chose terrible. La malédiction signifie que Dieu se détourne de toi. Dieu détourne sa face. C'est-à-dire que même ce qui était une grâce universelle, tu n'en bénéficies pas. Alléluia. Mais à l'inverse, la bénédiction, c'est quand Dieu te sourit. La bénédiction, c'est une approbation divine. J'ai dit, celui qui te maudit en cette fin d'année, Dieu le maudira. Celui qui te bénit en cette fin d'année, Dieu le bénit. Alléluia. Par 3 fois, Balaam a essayé de maudire Israël. Par 3 fois, Balaam a échoué. Quand le roi de Moab allait solliciter, Balak allait solliciter Balaam pour maudire Israël, il était convaincu que, bien aimé, Balaam allait y arriver. C'est comme ça, les gens sont convaincus qu'en allant donner de l'argent, donner des moutons, donner des sacrifices contre toi, ils vont y arriver. Mais Dieu a empêché à Balaam de le faire. Je suis venu déclarer ce matin, je ne sais pas qui on a mandaté, bien aimé, pour te maudire. Je ne sais pas la bouche de qui on a oué pour te maudire. Mais je suis venu déclarer que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je dis cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Dis amen tout court. Alléluia. Chaque fois que quelqu'un se lèvera pour te maudire, que Dieu empêche à cette personne de le faire au nom de Jésus-Christ. Chaque fois que quelqu'un se lèvera, je dis, je vais déclarer au nom de Jésus que toute âme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui se lève en justice contre toi, nous la déclarons condamnée au nom de Jésus-Christ. Je renverse toute malédiction venant d'autrui contre toi. Toute malédiction venant d'autrui contre toi. Toute malédiction venant d'autrui contre toi. Je déclare cela renversé au nom de Jésus. Vous savez, Israël bénéficiait de la plus haute protection spirituelle qu'on appelle la protection divine. La protection divine est la plus haute protection spirituelle. Les bagues, les ceintures de sécurité, les brassards de sécurité. Il y a des gens même là, quand tu les rencontres, souvent quand tu montes dans le taxi, tu vois le chauffeur de taxi là, il a au moins une bague sur chaque doigt. Contre accident, contre empoisonnement, anti-balle, anti-agression, anti-machette et tout ça là. Malgré tout ça, quand un petit camion le prend, il pouvons là-bas, il est mort, il est déchiré. Parce que, bien aimé, c'est une protection éphémère. Si tu es ici, que tu portes brassard, tu portes ceinture de sécurité, il faut venir. Il faut venir, on va couper ça pour jeter. Tu n'as pas besoin de brassard, tu n'as pas besoin de ceinture de sécurité, tu n'as pas besoin d'un petit amulet que tu mets dans ta poche, ou chaque fois tu vas faire, et puis tu mets dans ta poche. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as Jésus et ça suffit. C'est la plus haute protection divine. La plus haute protection spirituelle. La protection divine. Et l'Église bénéficie de cette protection.
La protection. L'église bénéficie de ce même système de sécurité. La protection divine. Bien aimé, c'est un privilège. C'est un privilège. Il dit c'est un privilège. Je vous ai dit que Israël hier, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est un privilège. Personne ne peut maudire, bien aimé, celui qui a une alliance avec Dieu. Personne. Personne ne peut maudire celui qui a une alliance avec Dieu. Kalamo chete. Rabo. C'est pourquoi, bien aimé, ce qui a tué tes parents dans ta famille ne te tuera pas. Parce qu'il dit, toute malédiction de famille, malédiction ancestrale, personne ne peut maudire celui qui a une alliance avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les portes de séjour des morts, bien aimés, ne peuvent pas prévaloir contre quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. C'est pourquoi il faut que ton alliance soit forte. Amen. Il faut que ton alliance soit quoi? Forte. Il faut que tu marches, bien aimé, la tête levée, les épaules redressées, confiant que Dieu est avec toi. Il ne faut pas que tu marches comme quelqu'un qui est vaincu, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui doute, bien aimé, de son salut et de son avenir en Dieu. Non, 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 non. Il faut que tu marches la poitrine redressée, la tête bien, le buste droit, parce que Dieu est avec toi. Marche avec autorité, avec confiance, parce que Dieu est avec toi. Si les gens t'appellent pour dire oh non, il faut envoyer l'argent, on va aller adorer le fétiche du village, vraiment chaque année il faut qu'on aille dire merci, je t'interdis de le faire. Je t'interdis de le faire. Si tu le faisais avant, il ne faut plus jamais le faire. Il ne faut pas donner à manger, bien aimé, à des statuettes, à des bois, à des forêts, derrière lesquelles sont cachés des démons, des entités sataniques et démoniaques. Non, non, non. Si on dit dans la famille, là, on cotise 50 000 pour aller faire fête de génération, adorer choses, je te mets au défi. Il faut prendre tes 50 000 là, mets dans une enveloppe, viens déposer à l'hôtel, viens déposer dans le panier. Alléluia. Il faut déclarer que, bien aimé, Seigneur, moi je n'adore pas les fétiches, c'est toi que j'adore. Dépose ça ici. Tout ce qu'ils vont dire là-bas n'aura pas d'effet sur toi. Quelqu'un dit Amen. Personne ne peut maudire celui qui a une alliance avec Dieu. Personne. Dis avec moi, personne ne peut me maudire. Oui, Israël était béni. Israël n'était pas maudit. Israël était béni, alors Israël n'était pas maudissable. Calabosa. Pendant que je suis en train de parler comme ça, je sens, bien aimé, l'amour de Dieu a envahi mon cœur. Personne ne peut te maudire. Il ne faut pas vivre dans la crainte de qui va te maudire. Il ne faut pas vivre dans la peur du malheur qui va t'arriver prochainement. Non, 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 non. Tu es béni. Dis je suis béni. Dis je suis béni. Et parce que je suis béni, personne ne pourra me maudire en cette fin d'année. Dis-le avec conviction. Parce que je suis béni, personne ne pourra me maudire en cette fin d'année. Le diable lui-même sait que tu es béni. Les démons savent que tu es béni. C'est toi qui ne sais pas que tu es béni. Vous savez, quand il dit béni, ça ne veut pas dire que tu as des voitures, tu as des maisons, tu as de l'argent. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La bénédiction est d'abord et avant tout une approbation divine. C'est-à-dire Dieu te regarde et Dieu te sourit. Parce que tu es béni, personne ne pourra mettre la main sur toi en cette fin d'année. Que Dieu te bénisse.